Proximité, clarté, efficacité sont les 3 mots d'ordre que compte s'appliquer Alain Boiret s'il est élu maire à la prochaine élection municipale de mars prochain sur la commune de Luisan. Le candidat, se revendiquant comme seule proposition de droite, met en avant sa liste qu'il qualifie de composition d'expérience et de compétences. Soutenu par des personnalités politiques locales telles que Albéric de Montgolfier, sénateur président du Conseil général d'Eure-et-Loir, Gérard Mel, maire de Dreux, Jean-Pierre Gorge, député maire de Chartres, président de Chartres Agglomération, lui donnerait selon lui la meilleure place pour être en responsabilité sur la commune luisantaise. Son projet, la continuité de la politique actuelle. Oui, mais, il n'a pas le soutien du maire sortant. N'est-ce pas dérangeant ? Je lui ai posé la question. Non, c'est pas quelque chose de dérangeant. Je pense que, vous savez, on est parti dans une démarche en 2010, après la crise municipale qu'il y a eu, on est parti dans une démarche de rassemblement, parce qu'à cette époque-là, il ne faut pas l'oublier, quand même, en 2010, si on ne s'était pas rassemblé, je pense que Luisan serait passé de l'autre côté, c'est-à-dire à gauche, et que l'agglomération, dans le même temps, serait aussi elle passée à gauche. Ce n'était pas l'objectif qu'on avait, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut savoir être raisonnable aussi. C'est-à-dire pas vouloir y aller pour y aller, il faut juste réfléchir un petit peu. Donc on a choisi de se rassembler tous ensemble. D'ailleurs, un certain nombre préconisaient le fait que ça ne durerait pas très longtemps, ça a duré 4 ans, je trouve que c'est pas si mal. Moi je trouve que c'est pas si mal. Moi, l'engagement, d'ailleurs, le maire sortant, avec lequel j'ai eu un certain nombre d'échanges à cette époque-là, fin 2009, quand c'était... Vous ne le nommez même pas ? Pardon ? Vous le nommez même pas ? Wilson Valor, je peux le nommer, oui, ça pose pas de problème. Avec lequel j'ai eu des échanges, était déjà, avant même que je parte avec lui, je l'avais déjà averti que je serais candidat en 2014. Ce sur quoi d'ailleurs il était d'accord. Donc moi je n'ai pas changé d'un iota la ligne que je m'étais fixée depuis fin 2009. Alain Boiret, 46 ans, est à la tête de la liste qu'il a nommée Oser pour Luisan. Le candidat devra convaincre le maximum d'électeurs de soutenir sa candidature, chose quelque peu délicate compte tenu de son parcours politique atypique. Démissionnaire de l'UMP, pour après aller au Nouveau Centre, puis après l'UDI, pour revenir il y a quelques mois à peine à l'UMP, il s'en explique. Vous avez été à l'UMP, vous avez été à l'UDI, vous êtes revenu à l'UMP. Est-ce que vous n'avez pas peur de désorienter votre électorat J'étais sûr que ces questions allaient arriver. Mais ça tombe bien parce que j'avais préparé la réponse. Donc ça tombait plus. Alors je vais vous expliquer. Effectivement, j'ai été à l'UMP. À un moment donné, au moment de la... D'ailleurs, je ne suis pas allé à l'UDI directement, puisque je suis allé au Nouveau Centre, moi, au départ. Oui. Parce que je pensais que cette idée de centre droit me paraissait intéressante, l'idée était bonne, etc. Et alors moi, je vais vous expliquer pourquoi, en fait, je suis retourné à l'UMP. Parce qu'en fait, aujourd'hui, mais le parti, d'ailleurs, je pense que le parti, ce n'est pas un problème en soi. Moi, je pense que c'est d'abord les hommes. L'entente entre les uns, l'entente entre les autres, la volonté de faire pour la population, pour les administrés. Parti politique, c'est secondaire, me semble-t-il. C'est secondaire. Il se trouve que tous les gens qui me soutiennent aujourd'hui sont à l'UMP, c'est plutôt pas mal, ça tombe bien, puisque j'y suis retourné. Mais je veux dire, c'est pas une fin en soi, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le projet, les habitants, la population. Mais c'est intéressant quand même. Vous me parlez de l'UDI, donc je vais vous répondre. L'UDI, vous savez, il n'y a pas très longtemps, ce qui m'a décidé à en partir de cette formation politique, c'est que il n'y a pas très longtemps, le MoDem a fait le choix de se rapprocher de l'UDI. D'accord ? Il se trouve que le MoDem, en 2012, c'est pas très loin, a appelé haut et fort à voter pour le candidat à la présidentielle qui était François Hollande. Et ben moi, je vais vous dire, me retrouver à côté de gens qui ont appelé, qui ont crié haut et fort, il faut voter Hollande, ça m'a gêné. Ça me gêne encore. D'accord ? Donc j'ai fait le choix, j'ai dit, écoutez, bon, chacun fait comme il veut, mais on ne se retrouve pas d'ailleurs, il suffit de regarder à notre porte comment tout ça se passe. Et je trouve que pour l'administrer, c'est pas clair. Moi, si j'en me demande est-ce que vous êtes dans un parti politique, vous avez une carte, je dis oui. Est-ce que votre équipe est encartée ? J'en sais rien et ça m'intéresse même pas. Il y en a qui sont sur moi, d'autres qui ne sont pas, je ne sais pas, et ça ne m'intéresse pas, c'est pas le problème. Moi, je forme mon équipe pour mon projet, etc., et que l'on fasse ensemble. Maintenant, le fait d'avoir le MoDem qui soit rapproché de l'UDI, c'est assez marrant, parce que on dit, voilà, alors donc maintenant, le MoDem a dit, on va retourner du côté centre-droit, parce qu'on est plutôt centre-droit. Après avoir crié aux législatives, avoir crié aux présidentielles, il faut voter à gauche, il faut voter à gauche. Et là, bon, je ne dirai que mot là-dessus. Bref, on voit que ça se passe très bien, on en a la preuve, dans une ville qui n'est pas très loin de la nôtre, c'est Chartres. Le MoDem se rapproche de l'UDI, centre-droit. Qu'est-ce que fait le MoDem à Chartres avec le candidat de gauche? C'est juste un peu curieux, c'est tout. Donc moi, ça ne me convient pas.
Et enfin, une question à laquelle je n'ai pas résisté à l'envie de lui poser. Un rapprochement entre Christian Carrière et Alain Boiré au deuxième tour, c'est possible? Sa réponse. Par rapport à ce qu'il dit, j'aurais fait un petit pronostic sur. Ah, ça y est, le reparti. Sur l'élection. Oui. Admettons, vous êtes au deuxième tour. Ouais. Face à vous, la candidate de gauche, quand ils se seront déclarés là-bas. Parce que je pensais que la gauche sera au deuxième tour. Voilà, bon, c'est un pronostic par Ouais, c'est comme ça, quoi. Et d'accord. Est-ce qu'on peut imaginer vous revoir Christian Carrière et vous joint Alors là, je vais vous répondre très clairement, ce ne sera juste pas possible. Impossible. Impossible. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. D'ailleurs, je me souviens de quelqu'un qui avait dit en 2008, moi j'ai une équipe, je pars au début avec, je finirai avec. Et bien cette phrase, c'est moi qui vais la reprendre cette fois-ci. Je commence avec eux, je finirai avec eux. Voilà. Et il n'y aura pas de fusion, parce qu'on s'aperçoit, enfin pour ma part, pour les autres feront ce qu'ils veulent, ça je ne décide pas à la place des autres. Mais moi, il n'y aura pas de fusion, je le dis clairement, pour la bonne et simple raison, c'est que d'abord les fusions ça marche pas. Ça marche pas, ça c'est clair. Parce que c'est très simple, les gens votent pour une équipe au premier tour, ils ne comprennent pas qu'au deuxième tour, tout ça se mélange. Et donc, on ne retrouve pas la finalité. Ça ne fait pas des additions, les fusions, ça fait des soustractions, je pense. Donc, non, il n'y aura pas de fusion, je vous le dis. Pour moi, à part, c'est clair, net et précis, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas parce que, moi j'ai la chance, peut-être par rapport à d'autres, c'est de l'avoir vécu. Je l'ai vécu. Je sais ce que c'est. C'est infernal. Une fusion, c'est infernal. On en perd entre les deux tours. Et encore, moi, les gens qui m'ont suivi en 2008, c'était vraiment des gens vraiment sympas, quoi. Parce que, je vais te dire, ils se sont écartés, remis, comme ça partait. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a quand même qu'une semaine entre les deux tours. Alors, je vous garantis que faire une fusion, préparer les documents, distribuer, déclarer, poser, machin, tout ça, c'est infernal. Donc, il n'y en aura pas. Et puis, je pense que je conseille à personne de le faire. Donc, UMP, Divers Droite, UDI sont déjà en course pour le poste de maire sur la commune de Luisan. Pour ce qui concerne la liste de rassemblement de gauche, ils ne sont toujours pas déclarés. À la fois, ils ont jusqu'au 6 mars pour le faire. Je vous remercie de nous avoir suivis et vous rappelle que l'actualité de votre département de Rennes-Loire, vous la suivez aussi sur notre site internet au www.le28.tv. Bonne journée à tous.